Bon, je vous reprends aujourd'hui, deuxième jour, parce que hier on a fait l'après-midi, on a fini, c'est vraiment filmé les gars, c'est long, hein. Je pense que déjà là, j'étais déjà en train de remettre le jeune culasse, si je filmais même pas. Vraiment filmer, c'est super long. Bon, moi aujourd'hui, ça va attaquer tout ce qui est distrait, euh, le cardan, je pense que ce sera aujourd'hui aussi. Je vais essayer de faire tout rapidement aujourd'hui. Donc, tout ce qui est vidéo, tout ça, je vais essayer de filmer le maximum que je peux, des petits plans et tout, mais ce sera pas détaillé, parce que là, j'ai besoin de la voiture pour dans 3 4 jours. Après, si je peux prendre mon temps et filmer plus, je ferai. Mais comme je vous ai dit, ça c'est une voiture qui reste pas longtemps, vous voyez. On attaque. Billet de bar stable. Ensuite, rotule de direction. Euh, douille de cardan, vis de cardan, j'ai pas compris. Ensuite, euh, les vis de cardan, pas des cardans, les vis de triangle, le gros contre-jour, là. Garde-boue, il faut retirer toutes les vis du garde-boue, parce que moi, sur toutes mes TDI et tout, ben, j'enlève tout le temps le garde-boue, parce que ça sert à rien. C'est que c'est là tout le temps pour t'embêter, ouais, pour t'embêter, parce que j'allais dire un gros mot. Et c'est super chiant, parce que tout le temps distrait, faut enlever ça tout le temps, donc je l'enlève directement. Pour enlever, il faut enlever toutes les vis du tour et mon doigt. Une, beaucoup, deux, trois et quatre. Voilà. Le gros contre-jour là-bas, parce que, ouh là là, le gros contre-jour là-bas. Pourquoi? Parce que ici, c'est direct au soleil, hein. Ici, moi, je mets pas de, j'ai rien pour le soleil, donc vas-y, hein. On brûle, on bronze. Voilà. Biette de bar stable. Douille 17 long. Ouais, parce que court, ça va être un peu court. 17 long. Péteuse, boulonneuse sur des vissés. On pose. Et normalement, voilà. Elle y est plus. Hop, on pousse. On l'écarte. On met la vis dessus. Toujours. Moi, je fais tout le temps ça pour pas perdre les vis et boulons, etc. Mais je remets tout le temps au même endroit. Hop, on le retire. Tac. Hop. Douille long 19. Tac. Pareil. Tac. Sur rotule de direction. Pistolet magique. Ah, quelle grâce. Hop, il se retire. Quel miracle. Alors ça c'est un miracle. Que vous retirez le boulon comme ça et que ça sort, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que j'ai changé le cardan il y a 2 jours pour mettre un vieux. On entend qu'il est vieux. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Ben, il est bloqué à l'intérieur. Vous remettez le boulon dessus. Vous faites 3-4 tours. Objet magique. Alors ici, on tape pas sur la jambe de force et tout. Ici, c'est boulon. Tu visses un peu, tu tapes. Pourquoi le boulon? Parce que s'il n'y a pas le boulon, tu tapes, ça frôle pas de vis. Et c'est chiant après pour remettre. Donc voilà. Hop, vis, un boulon dessus. On lâche. Tout est tombé. Pareil ici sur la billette de bar stable. Ben, pour tenir la billette de bar stable, du coup, pour la relier à la barre stable qui va à l'autre billet de bar stable de l'autre côté. Hop, on reprend. Tac. Bon, mon téléphone était en train de chauffer, donc ça a coupé la vidéo. Ce que je disais, c'est que après on retire la vis qui est dessous. Bah, en fait, dans la vidéo, je l'ai jeté là. Du coup, là, on voit, hop, le normal qui était en haut. Oh, voilà. Et la partie qui était dessous. Je disais pourquoi. Pourquoi j'ai galéré. Vous avez pas vu, mais j'ai galéré avec le pistolet. Parce que, voilà la tête de la biellette. Ouais. Le focus est très nul, il veut pas se faire. Le ciel est bleu. Oh, voilà. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça frottait contre le circuit échangeur. Ça allumait. Et voilà. Bref. Le gars était très intelligent. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que je vous dis de ce côté-là, c'est pareil pour l'autre côté, hein. Donc, hop.
douille de cardan, ma technique. Et l'autre sens du coup, parce qu'on va pousser de l'autre sens. Hop, hop, dans le disque de frein. Moi, il se bloque contre le disque de frein. Vous filmerez ça d'instant. Douille intérieure et vous allez voir. La douille, oh, moi c'est une douille soudée. Hop. Déjà là, ça tient même pas dedans. Ça, c'est un cliquet, mais un cliquet, ouais. Et la douille en dedans. C'est du 36 en 12 pans, je crois. Ouais, 36-12 pans. Du coup, voilà. Hop, je vous montre tout de suite. Et juste avant, le triangle, c'est 3 vis. Il y a 3 vis de 13 comme ça que vous pouvez retirer. Après avoir retiré ça. Et en toute logique, ben, votre jambe de force tombe. Enfin, vous tirez, ça s'arrache, ça va pas tomber parce qu'il y a l'amortisseur qui le tient, mais voilà. Comment qu'on fait? Hop, tac, 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 trop bad. Tac, tac. On le bloque, vous voyez, il bouge pas. Le meilleur, c'était quand il y avait la rotule de direction. Parce que là, regardez, ça bougeait un peu beaucoup. C'est bon, pas grave. Vous prenez vos deux mains et vous tirez. Hop. Le meilleur, si vous avez un pistolet, voilà, parce que là, hop, c'est plus simple. Vous retirez la douille. Le calque est chiant. Tac. Et vous dévissez. Écrou. On le pose par terre pour l'instant, ça, je sais pas. Hop. On débloque l'étrier, enfin le disque. Les 3 vis. Truc très drôle, ben mon téléphone a surchauffé, donc je suis parti le mettre dans le frigo pour qu'il refroidisse, mais j'ai fini de retirer les vis de triangle et l'écrou de cardan et il a pas voulu sortir, donc quand je tirais sur la jambe de force là, il est resté bloqué, donc j'ai pris ça et je poussais et à force de taper là-dessus, ben, il est sorti. Le mieux c'est de mettre l'écrou dessus, mettre dessus et taper, mais bon là pas besoin de taper fort, donc c'est bon. Garde-boue retiré aussi. Hop. On attaque maintenant la partie distri. Pistolet, oh le gros contre-jour. Pistolet avec XZN de 10. Hop. Les, on va mettre le pied carrément pour enlever le contre-jour. Non, c'est pas possible. Bon bah désolé pour le contre-jour. Hop, on enlève les vis. Du coup, après avoir retiré les 4 vis, vous jouez un petit peu avec la poulie et la poulie elle tombe. Voilà. Vous prenez votre outil de calage, je sais plus c'est quel. On va essayer celui-là parce qu'il est vieux. Vous venez là, vous prenez votre outil et vous le posez là-dessus. Pourquoi? Non, on voit pas bien, c'est dur de cadrer parce que à cet endroit, on voit pas, mais au bout de mon doigt, il y a un trou. Vous allez le voir, voilà, il y a un trou. Pourquoi un trou? Pour pouvoir mettre cette tête à l'intérieur. Vous voyez, vous glissez et vous posez cette tête à l'intérieur. Et après, pour caler tout ce qui est... pour caler le vilebrequin, normalement, vous avez une flèche. Je la trouve pas, mais normalement, vous avez une flèche. Attendez. Du coup, comme je vous ai dit, vous voyez la flèche là, il y a une flèche devant mon doigt sur votre outil normalement. Voilà. Quand vous installez votre outil, ben, c'est la flèche que je vous ai montrée doit être devant une flèche qui doit être sur une des dents en fait. Mais comme moi c'est limé, donc on va faire au feeling. Hein. On va dire que le haut est calé, le bas il sera calé pareil. Hein. Parce que comme c'est limé, ben, je sais pas. Ou sinon je trouverai une photo. Et là je vous mets une photo tout de suite de ce que ça ressemble normalement à la poulie. Enfin ouais, la poulie vilebrequin, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et normalement vous avez une dent où il y a une flèche dessus. Mais la flèche doit être en face de la flèche de votre outil, vous voyez. Mais bon bref, quand vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre outil intérieur, vous poussez comme ça, vous voyez que ça rentrait pas.
vous prenez clé plate 19 en doucement derrière bien sûr. Et vous jouez avec jusqu'à que, en poussant en même temps et jusqu'à que ça rentre. Du coup voilà. Vous retirez ensuite les vis du cache. Hop, tac, tac. Il y a encore une autre tout là-haut. Tout là-haut, il y a encore une autre. C'est que du 10. Vous retirez toutes et après vous enlevez la plaque. Après avoir enlevé la plaque, oh, un papillon. Après avoir enlevé la plaque, ben vous pouvez couper la distrie si vous êtes chaud. Bon, nous on se retrouve dessous la voiture. J'ai pas mis le micro parce que très compliqué. Hop. On va retirer le support moteur balancier. Ici, douille de 16, pistolet, ça s'enlève et ensuite ça bouge. Enfin, l'arrière bouge. Devant, je suppose que c'est du 16 aussi. Je vous redirai. Et vous, il y a c'est une vis en fait qui va jusqu'à devant là, jusqu'à derrière, avec un double, avec un écrou. Donc vous prenez tournevis plat, vous mettez là. Vous prenez une douille, vous mettez là-bas, pistolet, sinon cliquez, ça dépend ce qui passe. Et voilà, vous retirez. Et quand vous avez fini de retirer ça, ben, vous pouvez faire tomber hop, le support et le faire glisser comme ça. Voilà, je vous reprends après. Alors, pour retirer ça, du coup, au final, moi, j'ai retiré la plaque aussi qui vient sur la boîte. Vous voyez très bien, les 3 trous. 1, 2 et 3 ici. Ces vis-là, c'est des vis de 16. Prenez le pistolet, vous le faites tomber. Et ensuite, vous retirez celle-ci. Celle-ci, c'est la vis qui venait à l'intérieur comme ça. Celle-ci qui venait à l'intérieur comme ça. Hop, vous retirez aussi, ça va dans le berceau. Et celle-ci, c'est celle qui était comme ça, horizontale. C'était du 16 et du 17. Et ici, c'est du 17. Je sais pas pourquoi, normalement c'est du 16, je crois. Bon, bref, maintenant on va faire notre technique. On nettoie ce support-là. Et ensuite, après l'avoir bien nettoyé, on prend la colle pare-brise qu'on mettra à l'intérieur. Vous voyez là, tous ces trous-là, vous remplissez de colle pare-brise là-dedans, là-dedans, là-dedans. Ça, c'est inutile. Et tout ce qui est caoutchouc, vous mettez la colle pare-brise à l'intérieur. Et je vous reprends après avoir fait ça. On va tester, hein. Qui c'est? Nouveau Vibratech, hein. Mafrasol pur, très important. Il y en a qui disent ça abîme les joints, ça abîme tout. Je pense que ça abîme vraiment, vu comment ça décape bien, mais ça décape bien. Donc je continuerai quand même de mettre mon Mafrasol pur. M'en fiche de vos avis. C'est neuve. Déjà c'était déjà neuve, juste sale. Maintenant c'est encore neuve, c'est plus neuve. On voit pas là, mais ça a déjà commencé. Ça commence déjà à bouger. Donc soit je prends un autre neuve vraiment, soit je teste comme ça. Technique pour savoir si c'est encore bon. Oh, vous bougez, là on voit très bien, il bouge, hein. Il bouge bien même, hein. C'est pour dépanner. On va faire la technique là-dessus quand même. On verra bien. Flemme d'acheter un autre neuf, hein. Bon, vas-y. Tac, qu'est-ce qu'on fait? Pistolet, très important. Pistolet. On dégoupille. Voilà. Colle pare-brise. Cutter. On ouvre. On prend la tête. Là. On la visse. Pistolet. Hop. Armé. Ah ouais, tu rentres parce que si tu rentrais pas là, j'aurais pété un câble. Mieux que ça, s'il te plaît. Voilà. On pompe 2-3 petits coups. Là, il est armé. On appuie. Il monte, il monte, il monte.
Ah bah faut couper ici aussi non? Non, ici c'est bon. Tac, que ça soit par terre. Je sais pas si le plan est bon là, mais voilà. Et on le remplit. Bon du coup je reprends juste là. Parce que mon téléphone, je sais pas, il a pas filmé. Il y a des trucs qu'il a pas filmé. Du coup voilà. Je suis là. J'ai déjà défait la distribution. Cache culbuteur. Enlever tout ce qui est du rythme d'arrivée, de retour de gasoil, liquide refroidissement. Il me manque juste celle-ci, mais il me faut une pince crocodile, ce qui s'agrandit, qui se referme, pour enlever cette durite là. Et pareillement pour enlever cette durite là derrière. Et sinon tous les autres c'est simple, hein, vous allez voir. C'est juste des petites durites en haut, en bas, tout ce qui est branché là pour le tandem. Ici, devant mon doigt là-bas. Derrière, durite de dépression là. Cette durite là, elle est branchée aussi juste derrière. Je sais pas comment vous filmer. Et ben voilà, tac tac. Ça, ici il y avait un capteur. Vous retirez, il y avait comme un clips. Vous tirez vers le bas et vous enlevez le capteur. Et c'est tout. Là, je vais vous faire le déculassage de la voiture et je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de stresser. Je suis en plein stress, pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai dit, cette voiture-là, c'était à mes débuts dans la mécanique. Et du coup, j'ai fait une connerie. Quand j'ai reculassé la voiture, les vis de culasse, j'ai pas mis d'huile sur les vis de culasse. Donc on les a serrées à sec et vraiment à fond. Alors le couple de serrage préconisé, je l'ai fait, mais c'était vraiment dur, hein. À la fin, c'était vraiment dur. J'ai dû prendre une barre de fer pour mettre en plus et tout. Vraiment, c'était quelque chose. Et là, j'ai vraiment peur que ça casse, là, quand je déculasse. Donc là, je vais prendre le plan du jeune culasse que j'ai neuve là, pour voir le sens pour desserrer la culasse. Et voilà quoi, on déculasse et on va voir ce que ça donne. En espérant, on croise les doigts que ça casse pas. Alors quand vous avez un nouveau jeune culasse, à l'intérieur, il y a forcément le jaune culasse. Non, c'est pas vrai. Il y a le jaune culasse là. Attention à pas le plier ni le casser, sinon c'est foutu. Et un plan pour savoir dans quel ordre visser la culasse. Pour pas que ça casse, parce qu'au moins toutes les vis sont plaquées harmonie, harmonie, je sais pas quoi. Bref, vous avez trouvé le mot. En harmonie. Donc là, pour desserrer, je vais faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bon. On croise les doigts. Le 1 au milieu. Oh putain. Ah, ça savais pas, hein. Oh, mon Dieu. Mon Dieu Seigneur. Hop. Hop. Barre de fer au cas où. Ok. Où il est parti la feuille là. Voilà. Ensuite. Petite update, je sais pas si on dit ça comme ça. Et voilà, on a déculassé. J'ai enlevé une culasse, mais on voit très bien. Vous voyez quand on vous dit mettez pas de l'eau dans votre liquide de refroidissement, faut pas mettre de l'eau. Voilà pourquoi. Ah là 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 là. Hop. Le jeune culasse, la culasse est là.
le jeune culasse. Et voilà. Mettez pas d'eau. N'écoute pas même. Hein. Ça rouille. Voilà. Quand je vous ai dit que j'avais vraiment pas huilé les vis, je vous mens pas. Regardez, là on voit la trace. On voit la trace là qui est sec. Là aussi. Là c'est huilé. Je sais pas pourquoi parce que c'est le bout. Hop. Et là quand on vient ici, on voit très bien, regardez. Ces vis là, je vous jure que je les ai pas nettoyées une fois. Hop. Voilà. On dirait des vis neuves. Il faut qu'est-ce qui ne veut pas se faire. Voilà. Des vis neuves. C'était eux qui étaient sur la Seat. Hop. Il y a 2-3, je sais pas, ils sont huilés, mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est quand je les ai retirés. Ouais, parce que ça a coulé dessus. Paf. Et voilà, la culasse. Cache-culbuteur, joint de cache-culbuteur à prévoir. J'ai acheté un joint neuf et regardez pourquoi ça fuit. Aucun rapport avec le joint. Voilà. Un trou pour une vis. Oh, une vis dedans. Oh, une vis dedans. C'est pour ça qu'il ça coulait un petit peu beaucoup d'huile. Repose d'une culasse, pas comme ça bien sûr, un bon nettoyage, je ferai des photos avant, après, et après ben, on refait tout mais de l'autre sens. Je pense pas que je filmerai parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui montrent encore mieux que moi, donc je vous laisse aller regarder. Mais bon voilà, mon calvaire est fini moi. Bon, après le surfaçage on va dire du bas moteur et de la culasse, voilà. J'ai fait ça en off parce que c'est super chiant. J'ai pris des photos. Donc tout ce qui est photo avant, après, pendant le nettoyage de la culasse et du bas moteur, ça sera disponible sur mes réseaux, sur mon Insta. Et du coup, après avoir poncé, surfacé à la no-name, on va dire, ben qu'est-ce qu'on fait? Hop, tac, on jette les papiers à poncer, on pose la culasse dessus avec le jaune culasse neuve que vous voyez sur les photos sur mon Instagram. Vous posez la culasse. Ensuite, clé dynamométrique. Alors, sur la clé dynamométrique, je vous explique après comment utiliser. Hop, pour l'instant, je vous montre. Alors, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est l'ordre de serrage de la culasse. Pourquoi? Parce que si on serre à la n'importe comment, genre ça va forcer trop sur des vis et tout, du coup ça va péter et après, oui, il faut des culasses, faut enlever la culasse, faut aller enlever la vis. Bref, du coup, on a un ordre, un schéma. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? 40 Nm, c'est pour la première passe. On fait l'ordre, voilà, t'as capté, on fait l'ordre à 40 Nm de la clé géométrique. Ensuite, on fait 60 Newton. Après le 60 Newton, qu'est-ce qu'on fait? On fait une deuxième passe de 60 Newton, même si c'est pas écrit. Au moins après, on fait une à 90 et une autre à 90. Et pour pas refaire comme la dernière fois, les vis des culasses, hop, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'huile dessus. On gomme l'huile partout. On met de l'huile partout, moins pour le redesserrage. Un jour, si quelqu'un veut redesserrer la culasse, on sait pas pourquoi, mais c'est plus simple. Plus besoin de ça, moi, je connais par cœur. Donc, comment on utilise cette clé géométrique là, achetée à 1 € auto. Et je sais plus combien, mais à 1 € auto. Bref. Vous dévissez la petite boule dessous pour pouvoir jouer avec le gros levier. Vous vissez, vous vissez, vous vissez jusqu'à que, hop, comme j'ai dit, première passe à 40 Newton, hop, le 0, qu'on voit plus trop parce que c'est resté sous la pluie, j'ai prêté à quelqu'un, il est resté sous la pluie, bref. Ben hop, on voit les 40, tac, la petite barre qui va dessous, et là le 0 en face. Dès que ça arrive à là, on a 40 Newton. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on resserre, on bloque, et là, ta clé est à 40 Nm de couple, de serrage. Hop, XNN de 10, 2 de 10, c'est magique. Bon, du coup, hop, visculasse, 5,30 ça traînait, mais c'est de l'huile encore neuve. Donc j'ai pris la 5,30. Flemme de prendre ma 10,69 là-bas, là, ça coûte la peau du cul et c'est race. Comme je dis, c'est sport. Bref,
un pinceau, de l'huile, ou sinon vous prenez, vous mettez dedans comme ça, mais vous voyez, ce sera juste là. Donc, hop, pinceau propre, hein, pas comme moi. Hop, vous peignez, vous la peignez de l'huile. Voilà, elle est bien belle, bien huileuse là. Qu'est-ce que vous faites après? Vous la mangez? Non, c'est pas vrai. Prenez, hop, dans chaque trou de culasse. Et voilà, quelle grâce. Bon, on vous fait un time-lapse parce que là, c'est bon. Prendre une vis, prendre un pinceau, mettre de l'huile dessus, au bout d'un moment, vous expliquez ça pour 10 vis, je pense que vous n'êtes pas débile. Hein. Juste, faut faire attention que dans les pas de vis, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas là, il y a juste, on va dire, c'est quoi, des poils. On va dire qu'il n'y a que des poils. Je sais pas pourquoi il y a des poils, mais il y a des poils. Mais bon, les poils, ça va. Mais si vous avez des graviers, des petits trucs comme ça, ben, ça va être entre la vis, le pas de vis et la vis. Donc ça va craser, ça peut casser la vis. Enfin, le pas de vis, surtout, ça peut écraser le pas de vis. Donc voilà, hop, voilà, petit time lapse, c'est parti. Bon, on va rapprocher les vis. Surtout, faut pas faire comme moi. Moi, c'est la clé dynamo. Hein. Je vais juste rapprocher les vis. Hop, tac. Après avoir rapproché les vis, clé dynamo et première passe, 40 Nm de couple. Allez, c'est parti. Moi, je fais 2 tacs tout le temps. Parce que un tac, ça suffit pas pour moi. Moi, je suis chiant, moi. Ensuite, hop. Hop. Première passe à 40. La deuxième, j'ai vu. Alors, 60 Nm de couple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ça parce que c'est pas aimanté, c'est nul. On dévisse. Et on visse jusqu'à 60. Hop. Le 0 en face de 60. Voilà. On revisse. Et là, c'est parti pour la deuxième passe. Et cette fois-ci, à 60. Voilà. Là, première passe à 60 newtons. On va dire oui, pourquoi? Là, les gars, direct, hop, 90, 90. Non. Vous refaites une passe à 60, même si c'est pas écrit sur le papier qui a volé. Je sais pas où il est, bref. Mais même si c'est pas écrit, vous refaites la passe. Pourquoi? Hop, vous prenez celle-ci, vous avez déjà visé ça normalement, regardez. Hop, écoutez bien, hop. Voilà, vous avez vu? Je veux encore un demi-angle, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est délaché, comme on a vissé tout le tour. Et là, on refait une autre passe. Hop, regardez. Voilà, tac. Maintenant, 2 fois 90 degrés. Là, on commence à être comme ça. Tu te dis, si le gars qui t'a vendu les vis sont pas de bonne qualité, ça pète net. Le premier 90, ça va, mais le deuxième 90, voilà quoi. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On enlève. Déjà pour alors, clé dynamométrique. Quand on a fini avec la clé, très important, on dévisse. Et qu'est-ce qu'on fait? On la remet à 0. Est-ce que j'ai toujours appris? Est-ce qu'on m'a toujours appris? Hop, à 0, voilà. On la referme. Pas besoin de trop serrer. Hop. Et c'est fini pour elle. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va faire gros cliquer? Parce que là, c'est du 90-90. Là, ça va être costaud. Hop, gros cliquer. Tac.
On met en vissé, parce que je suis en dévissé. On refait la passe, mais à 90. Bref, 90 degrés à l'œil. Moi, j'ai un compas dans l'œil. Hop, vous faites les clics jusqu'à qu'il soit bien à 90. Alors, on voit qu'il est pas à 90. On refait un autre clic. Voilà. Peut-être encore un petit peu un autre clic. Là, il est à 90. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on le met en face. Par contre, les gars, c'est vraiment pas facile. Hein. Donc, il faut avoir un petit peu de biceps, on va dire. Hop, allez, 90. Un petit coup. Voilà. Encore un petit peu. Hop, hop, et voilà. Là, on voit, il est 80, 88. 88. Mais bon, vaut mieux 88 que 90, ça casse. 88, ça passe. Hop. Ensuite, on fait ça pour toutes les vis. Bon, première passe à 90 degrés faite. Là, j'ai transpiré. Hein. C'est très dur. C'est très dur. Deuxième passe 90. Il y a une vis déjà qui a fait. J'ai fait ouh. Donc, alors que c'est gommé de l'huile partout. Hein. Cliquez. Rallonge. Là, c'est une petite rallonge la cour, comme on dit. Il faut une rallonge propre. Hein. Au moins, quand vous tournez, il n'y a pas de la merde qui tombe dans le bloc. Parce que s'il y a de la merde qui tombe dans le bloc, c'est la merde. Hein. Tac. Le mieux, c'est de vous faire aider après. Hein. Prenez. Tac. Vous tenez bien. Il faut que ce soit droit. Au moins, ça ne foire pas la tête. La tête de vis. Hein. Hop. Prenez et vous tirez. Et là, c'est le stress absolu. « 90 degrés, on va dire. Voilà. Encore un peu. Voilà. Là, on a 90 degrés. Ouais. On a 90. Non, 89. 88. On va dire, c'est mieux parce que je préfère être à 88 qu'être à 92 d'un coup et paf, tu vois, et de redéculasser, racheter des vis, trouver un gars pour tirer les vis de culasse et tout. Chiant. Hop. Peut-être pas vraiment 90. Vous vous montrez pourquoi. Hop. Tenez la tête. Vous tournez. Là, vous voyez que on est à 45. Qu'est-ce qu'on fait? On remet à 90 et on refait un 45. Voilà. Et vous faites ça pour toutes les 10 vis. Voilà, j'ai déjà fait 2. Il me manque les 8. Et après, je vous reprends juste après. Hein, parce que là, il faut de l'aide là maintenant. On a réussi à retirer le carter d'huile. Rien à signaler.